Pour le positionnement de la panne, précédemment tu as tracé la sablière et le fêtage. Sablière qui a un délardement et fêtage qui a lui aussi un délardement. Donc pour réaliser le positionnement de la panne, il faut prendre la distance que l'on a entre le haut du délardement sur la sablière et le bas du délardement sur le fêtage. Donc ici, nous avons 1234. Et cette distance doit être divisée en deux. Et cela va nous donner un point sur le dessous chevron qui correspondra à l'axe de la panne. Donc si je veux diviser cette partie en deux, je vais prendre une ligne d'équerre comme ceci, ou lati, je vais la copier ici et je vais diviser en deux. Ici, là, ça sera l'axe de la panne. Donc la panne, elle fait... Quelle section fait-elle, s'il te plaît? Elle fait combien? Quelle section? 50. Donc ça fait 25 d'un côté et 25 de l'autre. Donc on se retrouve avec une panne qui est ici, là, là, là et ici. Alors cette solution, elle convient très bien quand on a une seule panne. Si je mesure la valeur de vide ici, là j'ai 592 et ici j'ai 592. Donc là notre panne est bien positionnée. Dans le cas où on aurait deux pannes, là du coup cette technique ne convient plus. Pour quelle raison? Si je divise si je fais ma division en 3, donc je repars comme tout à l'heure, je prends cette ligne, je la déplace, je vais la copier ici, je divise en 3. Si maintenant je mets des épaisseurs, alors 150 par 50, donc si je mets une épaisseur ici et que je prends celle-ci, que je la copie et que je viens la mettre ici, si je mesure les vides, ici je retrouve 386, là-haut je retrouve aussi 386, mais au milieu j'ai 361. Donc là on voit clairement que nous avons une différence de vide entre le bas du débordement et la première panne et le dessous panne et le dessus panne sur la travée du milieu, sur la partie du milieu. Alors pourquoi? Parce que comme on fait la division par l'axe de la panne, ici on a une demi-épaisseur et une demi-épaisseur qui viennent diminuer la valeur d'anthrax pour avoir le vide, alors que là on a simplement une demi-épaisseur, on n'en a qu'une. Alors pour remédier à ce problème, la solution, c'est de faire la division telle que tu les avais faites sur le solivage. Et pour ceci, on part du délardement, du haut du délardement, et on rajoute une épaisseur de panne de 50 vers le bas. À partir de
cette ligne ici, là, on la prend et on fait une copie ici. Donc en réalité, on prend le vide entre le bas du délardement et le haut du délardement, on rajoute une épaisseur de 50 et on fait une copie comme ceci et on divise par 2. En appliquant cette méthode, si je dessine ma panne ici, donc du coup la ligne que j'ai obtenue devient le dessous de la panne, on met 150, 50, là je me retrouve avec une panne, et si je viens contrôler par mesure, là la cote de vide, ici j'ai 592, et là la cote de vide ici j'ai 592. Avec cette méthode, si je prends cette ligne ici, la même ligne que tout à l'heure, et que je fais une division pour avoir deux pannes, donc je viens ici, je me mets là, je divise par 3. Ici, je vais prendre cette panne, je vais la positionner là. Je vais prendre celle-ci, je vais la positionner là. Si je mesure les valeurs de vide, d'ici à là, j'ai 378, ici 378 et enfin là-haut 378. Voilà, pour la division de panne, j'en ai terminé. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons le problème du positionnement de l'entrée.